Bonjour les amis, je voulais enregistrer une vidéo suite à notre visite ce week-end à Ottawa. Donc, nous, on a participé au convoi de la liberté et je voulais partager les réflexions là-dessus. Puis ce, que, ce qui m'inquiète, c'est l'absence de notre Premier ministre sur la scène politique à l'intérieur. Donc, il a déclaré qu'il était malade de COVID, puis il ne peut pas travailler, il veut juste travailler à distance, à distance, mais il est absent. Voilà. Donc, je sens un peu la personne en panique. Donc, les personnes en panique qui dirigent le pays, il va prendre peut-être des décisions soudaines, puis mal réfléchies. Et, que, donc, les problèmes intérieurs, il va essayer de résoudre par la création d'une situation qui est semblable à régime de guerre. Donc, depuis plusieurs jours, le Canada il participe à psychose internationale autour du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc, notre ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, est allée en Ukraine, en Europe, donc pour les consultations différentes. Donc, et si vous regardez les 4 pays membres de l'OTAN qui essaient toujours de, de, mettre un peu de l'huile sur le feu de ce conflit-là, c'est les États-Unis, la France, l'Angleterre et le Canada. Donc l'Allemagne n'est pas là-dedans. Donc une des plus grandes puissances, les pays qui est le plus proche de cette région-là, c'est l'Allemagne. Donc qu'est-ce qui différencie les 5 pays? Que l'Allemagne, c'est le seul où les élections de chancelier sont déjà passées. Donc il y a une stabilité politique pour plusieurs années à venir. Tandis que aux États-Unis, le régime de Joe Biden est vraiment très, très, très chancelant. Monsieur Biden est vraiment très vieux, donc commence à se sentir vraiment mauvais. Et son pouvoir est contesté pas seulement par les républicains, donc le parti des démocrates, ils sont déjà aussi mécontents de sa présence au Washington. Donc en France, Emmanuel Macron, donc il va avoir les élections présidentielles dans quelques mois. Et après les déclarations qu'il veut emmerder à tout prix les non-vaccinés, donc ça n'a pas plu aux opinions publiques des Français. Donc les Français vaccinés, non vaccinés, ils se sentent visés par ce président-là qui divise beaucoup les populations. Donc la popularité d'Emmanuel Macron est en chute libre actuellement. Donc Boris Johnson en Angleterre aussi avec ses frasques pendant la pandémie, donc il a levé les restrictions, mais pour calmer les grogne, donc il a besoin d'un conflit à l'extérieur. Donc et chez nous aussi, M. Trudeau, il veut résoudre les problèmes qu'il a créés lui-même. Donc on va s'entendre que il peut pas déroger d'une partie de la population qui est non vaccinée ou vaccinée. Donc il y a à peu près 2 millions de gens qui sont allés à Ottawa. Il y a à peu près 4-5 millions de gens qui ont supporté ouvertement pendant le convoi à travers de tous les pays. J'ai jamais vu une élan de solidarité pareil de la part des Canadiens. Donc je suis fier d'être un Canadien à ce moment-là. Donc il peut pas dire donc que c'est une minorité. Et même si c'est une minorité, ce sont des Canadiens. Donc il doit avoir une ouverture envers tous les Canadiens. Donc moi je me souviens quand il a été élu première fois, j'ai salué euh, son élection parce qu'il est allé dans la rue, il est allé serrer les mains à la sortie du métro. Vous savez, au début, on était tous ravis de sa présence. Mais maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il est sous l'influence des puissances de l'extérieur, ou il est mal conseillé, ou je ne sais pas. Donc, en fin de compte, il veut mettre le Canada au pied de guerre. Donc, c'est sans précédent que nous, on envoie les armes létales à un pays qui est en conflit ouvert avec une puissance mondiale, qui est la Russie. Donc, en sachant que ces armes-là, ils vont tuer pas seulement les militaires,
ils vont tuer les civils, ils vont tuer les femmes, les enfants et les vieillards. Et sans oublier que si on rentre en guerre contre les Russies, il y a 400 militaires canadiens déjà sur place, on va devoir envoyer les renforts. Et il faut préciser qu'on fait la guerre pas contre les talibans non scolarisés, on fera la guerre contre les Russies. C'est l'armée la plus puissante actuellement au monde, après la Chine. Les États-Unis sont maintenant en troisième place. Nous, on fait union avec des gens qui ont déjà perdu une guerre il n'y a pas longtemps. Tout le monde se souvient encore comment l'armée américaine, canadienne et les alliés ont abandonné les pays. On a abandonné l'Afghanistan. On a abandonné pour millions de dollars d'équipements militaires. Et nous, ce conflit-là, je ne dis pas, ça ne nous regarde pas. On peut toujours prendre position politiquement, on a une diplomatie qui est bonne. Donc, envoyer des armes, ça se fait pas. Ça se fait pas du tout, là. Donc, les Nations Unies n'est pas encore voté, il y avait pas de résolution, il n'y a rien. Donc, on envoie des armes, on double 480 millions d'aides à l'Ukraine, aide militaire, juste pour participer à une guerre qui ne nous appartient pas du tout. Hier, Madame Mélanie Joly, notre ministre des Affaires étrangères, était interviewée par CBC. Et puis le journaliste il demande, vous savez, M. Trump a prononcé avec ses appuis aux camionneurs canadiens. Madame était insurgée, elle était vraiment estomaquée que quelqu'un il s'engère dans les affaires canadiennes. Il a dit juste une parole, que lui, personnellement, il appuie. Nous, on envoie des armes. Et on ne s'engère pas dans les affaires des autres. Il est où la logique? Quelqu'un dit quelque chose, c'est déjà nous sommes insurgés. Puis nous, on envoie des armes pour faire la guerre. Et puis, c'est pas seulement une guerre locale. Si on rentre dans la guerre vraiment fermement, ça va se dégénérer en une guerre nucléaire. C'est la troisième guerre mondiale. Donc, après l'échange nucléaire, il y a juste les cafards qui survivent. Vous savez? C'est prouvé. Après les holocaustes nucléaires, c'est seulement les cafards qui vont survivre sur Terre. Donc, moi je pense n'importe quel prétexte, ce n'est pas suffisant pour impliquer le Canada dans le conflit militaire. Donc, on ne va pas sacrifier les Canadiens juste pour que quelqu'un garde le pouvoir. Donc, le fauteuil du Premier ministre, c'est pas un truc vraiment hyper sacré. Puis, l'absence de M. Trudeau et Robéran, parce qu'il met les pions à sacrifier en avant-poste. Donc, notamment Mélanie Joly, il met devant la caméra. Donc, il signe sa mort politique, cette madame-là. Donc, ministre des Transports, ce sont les dernières phrases qu'il sort de sa bouche parce qu'il va être sacrifié. Donc, ces gens-là, ils doivent réfléchir, pas seulement à leur avenir politique, mais vraiment, ils ont fait leur chemin jusqu'à le fauteuil ministériel pour tomber dans le néant. Donc, ils doivent savoir. Parce que les autres membres des cabinets, ils ne sont pas très enthousiastes de sortir devant la caméra pour appuyer les politiques de M. Trudeau. Je sais qu'il y a des divergences dans le caucus, mais il faut quand même être beaucoup plus éclairé. Donc, il ne faut pas appuyer les personnes qui n'est pas défendable. Là. Ça va? Donc, laissez vos commentaires. Donc, je vais les lire. Donc, en restant courtois, s'il vous plaît. Puis, toutes les opinions sont bienvenues. Donc, si quelqu'un est d'accord, qui n'est pas d'accord, mais on peut être divergent dans les appuis des camionneurs vaccinés ou pas vaccinés, mais les opinions sur la guerre, donc on ne peut pas avoir de divergence. On ne doit pas entrer en guerre. Ça, c'est sûr. Bonne journée.